Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. À 7000 km de Caen et de nos fauteuils confortables, le 28 janvier 2008, Damien n'a même pas entendu le clic du détonateur lorsque la bombe a explosé, l'emportant alors dans son dernier souffle. En Somalie, les attentats sont devenus banals depuis 1991, date à laquelle le président Barré est renversé au profit de clans rivaux qui vont chercher, coûte que coûte, à accéder au pouvoir. Le pays sombre alors dans une guerre civile. 2 ans plus tard, en 1993, l'ONU, les États-Unis, l'Occident déserte. Le chaos triomphe. Le gouvernement de transition de 2004, bien que soutenu par les troupes éthiopiennes, est impuissant face à la sauvagerie des milices armées. Les Somaliens sont alors abandonnés à leur destin, sans administration et sans État. Au sud de la Somalie, à Kismayo, ville portuaire et enjeu stratégique, des groupes d'opposition vont progressivement occuper le terrain, entraînant dans leur sillon des violations des droits de l'homme. Violations commises aussi bien par les soutiens du gouvernement que par les milices elles-mêmes, chacun accusant l'autre camp. Et c'est dans cette ville, à Kismayo, que le 28 janvier 2008, une voiture estampillée Médecins sans frontières est volontairement prise pour cible. Une bombe, commandée à distance, explose lors du passage de la voiture. À bord de cette voiture, il y avait un homme. Damien, 27 ans, expert en chirurgie d'urgence, il terminait sa journée et quittait l'hôpital. Chaque jour, il utilisait les routes empruntées par toutes celles et tous ceux qui tentent de fuir les combats. Chaque jour, il soignait la population et pansait les plaies d'hommes, de femmes et d'enfants victimes des pires actes de barbarie. Sauf qu'aujourd'hui, la victime, c'est lui. Victime de quoi? Victime d'une croyance naïve en un système juridique qu'il pensait protecteur. Un mois auparavant, le soir de Noël, il pensait quitter sa famille temporairement le temps d'une mission en Somalie. Il la quittera définitivement. Au départ, lorsque Damien s'est engagé dans une carrière humanitaire, il avait signé pour sauver des vies et non pas pour perdre la sienne. Ainsi, il croyait au respect du principe d'impartialité et de neutralité des humanitaires. Il croyait au respect du principe de protection des humanitaires. En somme, il croyait au droit et à son application. Mais les couvertures, certes épaisses, des manuels de liberté fondamentale ne sont malheureusement pas des boucliers et ne protègent ni des balles ni des bombes. Alors bien sûr, la Cour internationale de justice a déjà eu l'occasion de préciser que les droits de l'homme ne cessent pas en cas de conflit armé. Mais il faut croire que ces droits de l'homme ne sont finalement que des œuvres destinées au temps de paix. De même, les feuilles glacées des ouvrages universitaires de droit international humanitaire n'ont rien changé à la situation de Damien. Et pourtant, articles 6 et 26 de la Convention de Genève de 1949 qui protègent l'aide humanitaire impartiale. Article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui qualifie les attaques contre le personnel humanitaire de crimes de guerre. Que faire de tous ces textes? Que faire de tous ces textes qui s'accumulent comme des aveux d'échecs successifs? Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les gouvernements somaliens et éthiopiens ont-ils manqué aux obligations qui sont les leurs en vertu du droit international des droits de l'homme, à savoir protéger les civils et humanitaires d'une part et traduire en justice les assassins d'autre part? Ces droits de l'homme, attribut inaliénable de la personne humaine, censés être intangibles, que la Cour internationale de justice qualifie de considérations élémentaires d'humanité, sont théoriquement des normes fondamentales bénéficiant à tous, partout et en toutes circonstances. Ces droits de l'homme, dont a tant rêvé Damien, qui visent à garantir la vie et la dignité de l'homme, se retrouvent dans tous les patrimoines culturels et systèmes sociaux.
mais encore faut-il qu'il soit appliqué. Finalement, lorsqu'on y réfléchit bien, seule une disposition semble s'être appliquée. L'article 3, commun aux 4 conventions de Genève, article selon lequel les conflits en Somalie ne présentent pas de caractère international. Les conflits en Somalie ne présentent pas de caractère international. En effet, éloignée, isolée, n'intéressant que très peu la scène internationale, la Somalie est devenue ce théâtre quotidien de violation des droits humains, ayant pour spectateurs des nations désunies et un conseil d'insécurité. On s'intéresse beaucoup plus à d'autres pays proches de chez nous, à croire que la priorité dans l'application des droits de l'homme se trouve dans la proximité de sa violation. La distance, l'isolement, l'indifférence, et puis l'oubli de ces chiffres terribles. En 20 ans, 1 million de personnes ont trouvé la mort en Somalie. Et rien que depuis le décès de Damien, et c'était hier, c'est plus de 150 défenseurs des droits humains qui ont péri en Somalie. Les lettres de condoléances, envoyées par milliers, par les services de communication des ministères et autres institutions, à destination de familles meurtries, ne sont finalement que des textes à trous dont seuls les noms et prénoms sont changés. Alors certes, la mort d'un humanitaire est difficile à accepter, mais cela devient inadmissible lorsque cette mort est le résultat d'un abandon international, d'une indifférence politique, pire, d'un renoncement à l'action. Voilà 20 ans de guerre civile, voilà 20 ans de lecture et de relecture de textes et de résolutions émanant des plus hautes institutions. Une de plus, il y a un an, le 28 janvier 2010, date du 2e anniversaire du décès de Damien. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU selon laquelle, je cite, « Le Conseil de sécurité exige la cessation immédiate de tous les actes de violence commis à l'encontre de civils et du personnel humanitaire, en violation du droit international des droits de l'homme. » Voilà 20 ans d'exigence et de condamnation à distance. Comment croire encore en ces textes? Comment croire encore en ces verbes condamner, exiger, lorsqu'ils viennent de la bouche de bureaucrates rédigeant les mêmes textes depuis 20 ans, loin, bien loin de constater les résultats d'une corruption impunie, loin, bien loin de constater les résultats d'une guerre, des massacres et de la torture. 20 ans que la communauté internationale écrit du droit pour ne pas l'appliquer. 20 ans qu'elle donne de l'argent dont les Somaliens ne voient pas la couleur. Alors, oui, en effet, les fauteuils new-yorkais onusiens sont sans aucun doute bien plus confortables que le cercueil de Damien. Mais la distance ne doit pas empêcher la prise de conscience. Je suffoque en pensant à l'aveuglement de cette communauté internationale. Je suffoque en pensant qu'à l'instant même où je vous parle, c'est plus de 3 millions de Somaliens qui sont en attente d'une aide humanitaire. Et j'ose espérer que ce jeu qui suffoque est un nous, le nous de la mémoire collective et de son corollaire, le devoir d'agir. Par exemple, pourquoi la Commission européenne n'adopte-t-elle pas de stratégie à destination de la Somalie en matière de sécurité intérieure et de soutien politique? C'est pourtant l'un de ses rôles. Pourquoi les Nations Unies ne déménagent-elles pas leur base du Kenya vers la Somalie? Comment voulez-vous améliorer la situation dans un pays sans y être présent? Pourquoi l'embargo sur les armes n'est-il pas respecté? En Somalie, il y a plus de 20 millions de fusils mitrailleurs pour une population de 9 millions d'habitants. Alors, à quand la présence d'observateurs de l'ONU dans les ports et aéroports somaliens? À quand une commission d'enquête sur les violations du droit international des droits de l'homme perpétrées en Somalie? À quand un procès des assassins de Damien? Vous savez, dans les pays qui ne sont pas des États de droit, les droits de l'homme ne sont qu'un rêve, un souffle, un battement de cils. Les humanitaires sont alors les premiers espoirs, les premiers vecteurs des droits de l'homme. Ici, le droit à la vie a été violé, n'allons pas violer le droit à la justice. Sachez que ces crimes de guerre sont imprescriptibles. Il est donc encore temps d'agir. Et puisque les soldats de l'ONU n'y vont pas ou plus sur le terrain, les seuls moyens de protéger ceux qui y sont, c'est la parole et la prise de conscience. Damien aurait pu être votre ami, votre frère, votre fils. Pour ma part, Damien, c'était mon cousin.